نلقاو هانزيا الزهي جبل فيزون دي كومور نلقاو هانزيا الزهي الكومورية قاتلون غاندو هارما حفلة و شريه وسكم هو دنيا وهي افياسيون سيفيل المدينة سوانا هون مسون Excellences, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Ngazidja, Excellences, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Excellences, Monsieur le ministre en charge des transports aériens et maritimes, Monsieur le directeur général de la NACEM, Son Éminence le Grand Cadi de la République, Monsieur le coordonnateur résident des systèmes des Nations Unies aux Comores, distingués invités en vos rangs respectifs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'honneur me choisit aujourd'hui pour vous présenter le programme de la cérémonie marquant jour pour jour, après une très grande rencontre tenue à Chicago pour la mise en place de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Une idée phare, vous n'êtes pas sans savoir que le transport aérien a uni le monde et que chaque année, des avancées énormes se présentent ou s'installent dans notre secteur du transport aérien. C'est pour cette raison que jour pour jour, 80 années, l'industrie ou le monde aéronautique a connu un essor très significatif. Mais tenant compte justement du temps qu'il fait, nous allons aller droit au but par rapport à cette cérémonie. Mais avant de commencer, j'ai eu une pensée importante concernant nos deux dirigeants décédés les années passées. Je parle du directeur général, du feu directeur général Mohamed Champi Ahmad et du feu directeur général Nassur Benani. Et notre pensée de son éminence, le grand moufti Sharif Tahir Bessin Ahmed Maula, Jamal Elay, que chaque année, chaque 7 décembre, nous étions toujours ensemble ici pour prêcher, pour sensibiliser, pour montrer l'importance du transport aérien. Et là, je vous demande, s'il vous plaît, de nous accorder le Fatra pour qu'Allah le réserve un endroit primordial. Monsieur le directeur. ولتنظم في قبره الروح والريحان والفسح والرضوان والبشارة والأمان بجوار كثيرة من الجنان إنك كريم منان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين من ربنا إنك رؤوف رحيم. غفر الله له والجميع المؤمنين آمين رب العالمين. Nous allons écouter quelques versets du Saint-Coran qui seront lus par notre camarade, cadre de l'aviation civile de la direction de la navigation aérienne, M. Ali Abdullah Soye. Sam am regezwe piye ban unje Sam. Wish azun hamba.
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Sans plus attendre, j'appelle Madame la directrice de la sûreté et de la facilitation de donner le mot de bienvenue. Madame Sadati Mohamed.
collègues du transport aérien, ici et d'ailleurs. J'ai l'honneur de me tenir devant vous pour la célébration de ce jour mémorable qui marque le 80e anniversaire de l'aviation civile internationale. Au nom du ministre des Transports aériens et du Maritime et au nom du directeur général de l'ANASER, je vous souhaite les bienvenus et exprime notre gratitude d'avoir bien voulu vous joindre à nous dans cette cérémonie. Mesdames et messieurs, je ne peux clore ce mot sans vous rappeler que l'industrie aéronautique assiste à l'échelle mondiale d'attaques dirigées contre la sécurité et la sûreté des voyageurs, des aéroports, des aéronefs et du personnel aéronautique, au sein ou en dehors des aéroports et des installations de navigation aérienne. Nous savons également que les contre-mesures mises en place contre les attaques ne peuvent être efficaces qu'à travers une coordination nationale et internationale en matière de sûreté et de sécurité de l'aviation civile. Mesdames et messieurs, votre implication à tous est nécessaire, car ce n'est qu'ensemble que nous arrivons à bon port. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Madame la directrice de la sûreté et facilitation, nous sommes dans un événement touchant le ciel. Et le ciel a beaucoup d'aléas que nous ne maîtrisons même pas. Raison pour laquelle nous avons eu l'honneur cet après-midi d'avoir le grand calife qui viendra nous sensibiliser de l'impact néfaste qui peut nous arriver en cas de non-respect de nos lois. Allez, Aziz. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Mwezi mtukufu Sayyid al-Muhafidh wa Rais wa Ngazija, mtukufu mawaziri, na madamu la hizi daraja za Ngazija, tengeji tukufu, washina waume, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwezi mtukufu ni mchengo muhimu. Nezari hasanya abantu ngo muhimu akaizaleza nugoza hukayati wa akaizari tsanganya abantu habari za kuhusiana safara za kupashia abagabo leo watukufu inshallah ndimje tusherehe zehaziza hanyu au shirikiana na ulemende usiku wa leo. Ama zojohamba kajohu mtuyani jitihadi na humtuyani na humnikani maelezo yakaimu hazi muhimu wakahena lungo yotsi pia ehikaya kabasi amani ya misafara abakabana ukaya amani yaho wanadamu
Okay, aghlabu ya mdhamana yutahar misafara daima. Tugaho kwanza hifadhi ya hahe ikawe hifadhi hiyo ya Mwenyezi Mungu haiche shaha ni kamsaada wa wanadamu ili warende ili wasaidie zedhamana za misafara. Ukawa tukufu ulimwenguni wa Mwenyezi Mungu pia ardhi ze mbingu ze bahari hawa hizo za Mungu pende swalifu sha Mwenyezi Mungu aitena de yabia na miuka wallahu khalaqakum wama ta'malun. Mwenyezi Mungu ndiye ambaye nani zomfanyao izo zofanya ilmu na ilmu hamade heli Mwenyezi Mungu ya handa Mwenyezi Mungu wa Mungu haina yaumba pia shaharbi hajabahanu habauka Mwenyezi Mungu haumbu zimu ikaona haka mfuziko na kujodoja mwezi wa husuni basi wakati rana wahuja abuka bajaka viyo kabajaka jao cha Mwenyezi Mungu arolesa mfano waheze ndao hawani hauka haungu Mtume Suleiman hammilikishe hawa upepe akauswali akahenda akaupashia hii akaupashia mna iguni wakahe yehenda ifanyeni safari henda bani wenzoe yana waka uswali kwe hawa maujuzi Mwenyezi Mungu ya mnika yendelee na uswali kwe hawa ugabale wekari jangari kwa shawa viyo arukabati ajabu hapa wakati huo ngwari juza ukanga wikao kutoka usiunga shara kantumziku hajanizu harbi hajana uta'allam wa hizi wizu Mwenyezi Mungu arudari kamfana arwe Qur'an surati al-Mulk adoka na mangalie ila tayis na mangalie nyuma wakati yao kahoja ikaonga uwawe mabimo ya hali na ubaya iliende arwe hawa halafu Mwenyezi Mungu mboka mayumsikuhunna endo beazia enini haitiwe yeiziyando mayumsikuhunna illa arrahman mbuba aboja une uzingaro ya vyoila nekena mashini nekena mapiloti nekena haina wajokana mayumsikuhunna illa arrahman kabati wizi hiyo armwe hawaida so Mwenyezi yabo ni wandukondo mlone za dhamana zinu Mungu ya msumbuani ya mnikani za dhamana zinu aba lazima mfanye jitihadi ino ya upunda au kamwa mmilikishani ya ilmu ya ushinda mswalifu zenogo hizo njoka abasai ya vyoini lazimu ijuhe awi lazimu itijuhe awi lazimu ikensi peje lazimu ikensi ihawangiyo jao ihawangiyo kadha nabo upepo kadha nabo dharuba kadha izo zontupia za hapa hivi gari mhimizawo ni mfanya jitihadi ino gari mhizawo daula izidishe misomo yapo wandu wa shughuli hao nese hizo au kazi wasihazi nyao haukawa juu yabo ikaya vyose juha nabo kabatigaraje juu yabo kabatigaraje juu yabo kutamanga sina tabu na siarudi bagazi karibu na Tanzania rasale garajilo yalingana na Tanzania kabatigaraje garajilo hula nzima basi na hifadhi ya Mwenyezi Mungu ujuzi ya mbilikishani na taratibu mtozifanya hata avyoila ishinde yule namna ya uvuka na uvukisha wanukao ndo walioona angebo bahalwa ndo jitihadi zinji na umakinifu inji ya hemavoma na wahele na hodini angebo wanwadu kao mengoni mwandu kao ilazimu edaula iwatundeno iwasaidieno iwamakinisheno ili wasijoweza mnani
ikawa mzamna tunabala wanu lazima kembili watanzi mauta zero na hiyo fatwa amgaba lazima wake hashi na banuzano gozini watuku ilinzo hada hada zeno gozini ni sauru memengu wendeleao ina sauru hao ustara na zofanya na ilmu na zohamba abogwa katika mwanadamu nguzidi imani aina manada mu'min nguzidi imani imani ya urenda imani ya amiri Mwenyezi Mungu na humtamvu ujumu rumishi hao ukawa na ruhi sabuka abese imani ndio na ya walazimu na watu wadazimu Mwenyezi Mungu rongoza sonse pia na bali amina Mwenyezi Mungu mshie kusoma Qur'an bana nasambanga ya ayyuhalladhina amanu taqullah niwaruma aminu Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu baada Mungu faltanzuru nafsu ma qaddamat lahu ina mruna ngale hizo atendeze mabuha yadahu akhira ukamana dunia hino inunzia lidilala shay makazi ya hatu akhira au kai hodo hule makazi ikao kano paromisa hodo hule ulemengu wabidi ikao karnaka uparola wa hiyo ila abadi daima mbeda akhira tukakupuro hiyo shawunu enabunge na tsivu unangena mezi unangena saya unangena dakika ikao ze hija kaitende bingoni kaitende usoni wala kairudi bingoni Isaya ni dakika usiku na Isaya ni dakika za hija abundu kwa abungele mana Mungu yamba kana mangali wano izo mtendezo humo naru qaddamat bidha wattaqullah hardati bizama Mungu inna Allah khabirun bima ta'malun mujuono izo mtenda pia mujuono nzima kazi usituono rondo mgena mkeshi ya lazima watukufu haina rondo mwafanyao haina hasibu mwafanyao haina dhamana mwalo nini sombreshele mau mgenero ni warundo harmana halinu madhamana hele holi mmeshele haina zijo ujiri kwenye madhamana na kunjudo mwezisani Isaya ne dakika maze poteza wajiri nongoza tukaunazi mwezijizo augabo lelo gari nikao ni jitihadi njema na nyasuya njema inde mshughuli heno mezihazi za hanyu mjoka nyinde mlono sukani wa usalama wa hemi safara wa hensi safara ikaunga ifanyi wao haina mrudo harmensi inu ufanyi msafara walobo nze wanzo waje walobo wanzo wende izo zote pia kwa manaza hanyu sababu watundia misafara ya hao na watundia izo wapashi yao na watundia eza lazimu wake nizo abgabo kabati nongozi nizo doka ina poste ya sehemu wa manahae ya jua ya yasilisho wa lazima yasilisho utambu wao kibinadamu tena mna hii sasa itabandu jua kali kwa kurezi ni ngoni watawale jua abahe mwange jao wanu watapilia watsatse mvua yote kibinadamu wejaji wangu jao wejangu wangu jao ya mwanale mwazo wazongoza usawa wazongoza isojo mtia harara wazongoza isojo mtaabisha ugabo gari ngombe yao ni inshallah hele shirikalini walinipe nguvu na warumishwa halo wawazidishe ilmu yamzidishe nina jitihadi mwelewe ukaidazimu mshese msilale msisiuhe ili usalama wahehimi wahe misafara ya hatu utemakini na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio msaidiani angaliomba Mwenyezi Mungu ndio msaidiani ili ni misafara ya hatu hifadhihe ili amani na msafara ufanyiha reka wonze ujahunu reka nda hunoenda wonze Mwenyezi Mungu awasilishe haungo inshallah hautundi
wa jitihadi na mfanyakazi njema wa hali. Ngine fikiri taya na kumshukuriani wamniwa mtauja bana mamada banu kamjadi waza Mwenyezi Mungu au taya kusoma Qur'an utekelezwa mirongola wesheleziwa arehemiwa مقتل أثبت المرحوم سطوح بن صدق المولانا تو يوم كلمني فانو هالمشكو همدالينو هالموسيقو هماليو نوكاتي همداونو mweshelea mrehemu gerika hadise hafla amgari mshukuriaoni kamnauri diwaza insha Allah na watu karnahum diwazani katika mwabiani za dua ili mkwa mvukisheni kutovuka au kaika mvukuna za ilmu za hadi na urumi subhani na za hadi abudabu kutovuka watu au genga kutolu maze dua insha Allah Mwenyezi Mungu apike ni jitihadi njema na matobema na ilmu mkuu naji insha Allah ya uona eza tataya insha Allah uona zesiri za Mwenyezi Mungu ziloko juu yao ili taifa la hatu lidovuka insha Allah. Yaliomba Mwenyezi Mungu yamlikeni usalama, yamlikeni amani, yamlikeni ilmu, yamlikeni jitihadi za ufanyaji, yamlikeni insafu ya manzana na usingala na batima ijimjoka inu hazi muhimu ya lazimu na hazi muhimu inu liyo nazili wazihu kusolima Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ilimru atiduaminu kabanuga mtofanya hazi bayi chakula ya amini kabanuga mrumishi wa Mwenyezi Mungu haukazi nungude ya namrisha yende yanike ilmu yinu yende yaniwe habanu ilinje mbebe ilinje nifanyi hazi haukukisha zerogo za wanadamu. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا. Après ce discours de rappel, en présence, j'invite le directeur général de la SEM pour votre allocution. Excellences, Messieurs le gouverneur de l'île autonome du Vatican, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre des Transports aériens et maritimes, distingués invités en vos rangs et qualités respectives, tout protocole observé, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Distingués invités, c'est avec un profond honneur et une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui en cette célébration de la Journée internationale de l'aviation civile. Permettez-moi avant toute chose de vous souhaiter la bienvenue et ma gratitude à tous ceux qui ont répondu à notre invitation. Cette journée célébrée sous le thème « Un ciel sûr et un avenir durable » ensemble pour les 80 prochaines années n'est pas seulement une occasion de nous réunir, elle est un moment solennel pour réfléchir à l'importance de l'aviation civile dans notre développement national et pour réaffirmer notre engagement collectif à faire de ce secteur un vecteur de progrès, de sécurité et de durabilité. L'importance de l'aviation civile dans le monde et aux Comores, mesdames et messieurs, l'aviation civile, bien plus qu'un simple moyen de transport, est un pilier stratégique pour les nations. Elle connecte les peuples, rapproche les économies et facilite les échanges culturels et commerciaux. Aux Comores, notre géographie insulaire confère à l'aviation civile une importance capitale. Chaque vol qui traverse notre ciel est une promesse de connectivité, de développement et d'opportunité. Que ce soit pour relier nos îles entre elles, offrir des perspectives de mobilité internationale à nos citoyens ou stimuler l'attractivité de notre pays en matière de tourisme et d'investissement. L'aviation civile est au cœur de notre quotidien et de notre avenir. Permettez-moi d'insister sur quelques aspects essentiels du rôle que joue l'aviation civile dans notre société. L'aviation soutient les échanges commerciaux et le dynamisme du secteur touristique qui est un pilier stratégique de notre plan Comores émergent. L'accessibilité de nos îles est un facteur
clé pour attirer les investisseurs et pour projeter une image moderne et ouverte des Comores au monde entier. Au-delà des biens et des services, l'aviation transporte des idées, des savoirs et des émotions. Elle permet à nos diasporas de rester connectés avec leur terre d'origine et favorise des échanges culturels inestimables. En assurant un contrôle rigoureux de notre espace aérien, nous renforçons notre souveraineté et garantissons la sécurité des passagers et des marchandises transitant par notre territoire. Sensibilisation de la population et des compagnies aériennes cependant, mesdames et messieurs, un secteur aussi vital ne peut prospérer que si tous ces acteurs, gouvernement, compagnies aériennes, professionnels et passagers, jouent leur rôle avec responsabilité. C'est pourquoi il est de notre devoir, en tant qu'autorité de régulation, de sensibiliser nos concitoyens sur leurs droits et leurs devoirs en tant que passagers. Le respect des réglementations, la compréhension des conditions de voyage et la collaboration avec les compagnies aériennes sont essentiels pour un fonctionnement harmonieux du système aéronautique. De même, nous appelons les compagnies aériennes opérant sur notre territoire à respecter scrupuleusement les normes internationales, notamment en matière de sécurité, de sûreté et de service à la clientèle. La protection des passagers, tant sur le plan de leur sécurité physique que de leurs droits économiques, est une priorité absolue. Mesdames et messieurs, le thème de cette année, un ciel sûr et un avenir durable, nous rappelle que l'aviation de demain doit se construire dans le respect des principes de durabilité. Cela implique l'intégration de technologies respectueuses et de l'environnement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la modernisation de l'infrastructure aérienne pour répondre aux exigences de développement durable. Ce défi ne peut être relevé sans la coopération de tous. C'est pourquoi je tiens à remercier nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cette transformation. La reconnaissance et le remerciement aux partenaires, je tiens à exprimer ma connaissance aux institutions et entreprises qui, par leur engagement, contribuent au développement de notre aviation civile. On va citer entre autres AFG Bank, que je vous demande humblement d'applaudir. BBC, Medjugorje, pour le soutien financier et leur accompagnement dans nos projets stratégiques. À la SECNA, bien sûr, notre partenaire Comunga, pour son expertise en gestion de l'espace aérien. À ATC RK, dont le professionnalisme est de nature pour notre développement aéroportuaire. À Ethiopian Airways, qui offre à notre pays une connectivité internationale précieuse. Et enfin, un big up spécial à Royal Air, dont le service de qualité et l'engagement envers les Comores méritent toute notre gratitude. Et l'avenir prometteur grâce à une vision partagée, mesdames et messieurs. Je souhaite rappeler que notre succès dans le secteur aéronautique dépendra de notre capacité à travailler ensemble avec une vision commune et un engagement ferme. Je remercie son Excellence Monsieur le Ministre des Transports Maritimes Aériens pour son patronage, ainsi que tous les membres du gouvernement, les élus et les représentants des différentes institutions pour leur appui constant à la ASEAN. Je vous invite toutes et tous à poursuivre avec nous ce voyage vers un ciel sûr et un avenir durable. Ensemble, construisons les 80 années de l'aviation civile pour qu'elle continue à être un pilier de progrès et d'espoir pour notre nation. Nous pouvons construire ce pays. Je vais vous demander de dire Amin. Ceci est possible si nous travaillons dans l'unité pour qu'ensemble on tend vers un pays émergent. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur général, pour l'allocution qui nous a fait vibrer le cœur. Je rappelle que cette journée du 7 décembre a été axée par plusieurs activités qui a carrément pris une semaine. On a commencé par un point de presse, des activités sportives que je tiens à féliciter le DG de la DC que son équipe a remporté la coupe hier. Toutefois, après une sensibilisation tenue au lycée Servan-le-Tchèque, il y a eu aussi un concours de poésie et de dessin. Ce concours a réuni plusieurs écoles de la place, le lycée Servan-le-Tchèque, Maison des enfants, Mouy Baraka,
école privée franco-arabe, et j'en passe. Je tiens à vous livrer les résultats issus de ce concours. Au niveau de la poésie, l'école ou les écoles qui ont pu démarquer par rapport à notre secteur, parce que la poésie et le dessin touchaient justement le côté aéronautique. Au premier rang, lesquels je demande des applaudissements à notre chère sœur, petite sœur, Hassan Sultana Emna Alfeï, de la maison des enfants, qui a décroché la note de 19 sur 20 en poésie. J'accompagne pour son prix sera donné par notre compagnie Royale Aviation, enviée à leur retour en juin, toujours de son choix bien sûr. Le deuxième prix, nous avons l'école privée franco-arabe au nom d'Abdul Khafour Mohamed avec la note 16 sur 20. Au niveau du dessin, un seul élève s'est démarqué les autres de l'école toujours privée franco-arabe avec un 19,50 sur 20. Je rappelle le deuxième prix, Samahani. Abdul Khafour aura aussi envié à leur retour en juin Gazidja, offert par notre compagnie français Comoria, EWA Air. Et le dernier prix du dessin, c'est toujours notre compagnie Royal Air qui financera son déplacement de Gazidja à Moïna. Comme nous sommes dans les rappels, nous avons jugé nécessaire de faire appel au premier gagnant du prix poésie, de venir lire sa poésie qui touche vraiment les ambitions ou l'ambition de notre directeur général, de la politique générale comorienne en termes du transport aérien. J'appelle notre petite soeur, oui, elle est là, à venir lire elle-même sa poésie. Excellence, Monsieur le gouverneur de l'État de Gazidja, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les directeurs et secrétaires généraux, Son Éminence le Grand Cadi, Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité aux commandes, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Assalamu alaikum. Il m'est choisi l'honneur de me tenir en ce jour aujourd'hui devant vous pour vous faire part de mon poème que j'ai écrit pour cette occasion. Je rêve d'un monde où toutes les cultures se rencontrent. Je rêve d'un monde où le désenclavement et la connexion des continents s'opèrent. Où le parcourir à travers les nuages procure moins de stress. Où la sécurité aérienne ne soit plus mince. Je rêve d'une aviation plus écologique, plus fiable et prospère. Je rêve d'un système d'aviation où l'empreinte carbone soit guère, où le confort des passagers et des équipages n'est plus de cesse, où les millions de vies qu'elle porte en sein échappent à la détresse. Je rêve d'un transport aérien sans crash ni aléa dans les airs. Je rêve de services météorologiques plus préventifs, dignes de notre air, où la pollution de l'atmosphère soit en baisse, où en cas d'urgence, les opérations de secours se haussent. Je rêve d'une reconnaissance envers ces êtres qui dédient leur vie pour notre bien-être. Je rêve d'être témoin d'acclamations en faveur de ces professionnels d'ici et d'ailleurs. Pour la force garantit à l'industrie aéronautique une certaine prouesse et dont la sécurité et la satisfaction des voyageurs sont leur raison d'être et leur promesse. Merci beaucoup.
souhaite que vos rêves, pour tout ce que tu as eu à vivre, seront une réalité, Inch'Allah. À présent, j'invite le coordonnateur du système des Nations Unies, James Sport, pour le message. Je tiens à rappeler, s'il vous plaît, que cette journée est organisée dans le monde entier. Et d'habitude, le secrétaire général des Nations Unies envoie un message fort à tous les pays. Raison pour laquelle nous sommes avec le coordonnateur pour la lecture du message du secrétaire général des Nations Unies. S'il vous plaît. Excellence, Monsieur le ministre des Transports maritimes et aériens, Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Excellence, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Gazija, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les secrétaires et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, des médias et du secteur privé, distingués invités en vos rangs, qualités, grades et titres respectifs. Assalamu alaikum. C'est avec une grande fierté et un profond sentiment d'engagement que je m'adresse à vous pour célébrer le 80e anniversaire de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, une institution qui incarne la vision collective d'un monde uni, connecté et en constante évolution. Créée le 7 décembre 1944 par la Convention de Chicago, l'OACI a tracé la voie vers une aviation sûre, ordonnée et universellement accessible. En 1947, elle est devenue une institution spécialisée des Nations Unies, marquant un tournant dans la régulation internationale de l'aviation civile. Aujourd'hui, il est impossible d'évoquer des objectifs de développement durable sans reconnaître le rôle fondamental de l'aviation. Elle est un moteur de croissance, un catalyseur de solidarité internationale, juste comme notre petite sœur vient d'évoquer dans son point, et un vecteur d'accès à des services essentiels tels que la santé et l'éducation. Au Comores, cet enjeu est particulièrement vital. En tant qu'État archipélagique, le pays repose aussi sur l'aviation pour faciliter les échanges interîles avec le reste du monde. Au Comores, l'année 1944 marque aussi la réalisation du premier vol. Depuis, plusieurs jalons ont été franchis. Les infrastructures ont évolué, des connexions internationales sont établies et aujourd'hui, des efforts visent à moderniser et sécuriser davantage le réseau aérien. Ces avancées sont une fierté, mais elles témoignent aussi du chemin qu'il reste à parcourir. La communauté d'aviation Comores mérite d'être saluée pour sa résilience, sa détermination et son engagement à relever des défis uniques auxquels elle fait face. Vos efforts pour renforcer la sécurité, élargir les opportunités économiques et promouvoir l'accessibilité sont essentiels. Vous êtes les architectes d'un avenir où l'aviation jouera un rôle central dans le développement durable et l'intégration régionale des Comores. Excellences, Mesdames et Messieurs, à présent, je vais vous lire un extrait de la déclaration commune du président du Conseil et du secrétaire général de l'OACI à l'occasion du 80e anniversaire de notre organisation. Je cite: Chers collègues et amis de la communauté aéronautique mondiale,
Aujourd'hui, alors que nous célébrons le 80e anniversaire de l'Organisation de l'aviation civile internationale, nous réfléchissons à notre remarquable voyage et découvrir l'avenir passionnant de l'aviation mondiale. Depuis 8 décennies, l'OACI est la pierre angulaire de la coopération internationale dans l'aviation civile, guider notre secteur à travers des périodes de progrès significatifs et de défis complexes. En réfléchissant à notre parcours commun, nous voyons un fil conducteur clair relayant nos réalisations passées, à nos efforts actuels et à nos aspirations futures. L'esprit d'innovation qui a inauguré l'ère actuelle continue de nous motiver aujourd'hui en nous concentrant sur comment créer un avenir durable pour l'aviation. En effet, notre force industrielle a toujours été notre capacité à innover et à nous adapter. Aujourd'hui, nous nous attaquons à l'un de nos défis les plus urgents, le changement climatique. Notre engagement envers l'objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050 illustre cette détermination. Ce n'est pas simplement un objectif. Cela représente une transformation fondamentale de l'ensemble de notre industrie, du développement durable, des domaines de l'aviation à l'avancement des nouvelles technologies aéronautiques. Nous réimaginons chaque aspect de notre voyage. Eh bien, le défi est de taille, tout comme notre résultat. À mesure que nous progressons dans ces nouveaux domaines de l'aviation, nous devons veiller à ce qu'aucun pays ne soit laissé de côté. Le principe d'une coopération globale qui guide l'OACI depuis 80 ans reste tel qu'il est crucial comme jamais. Nos efforts en matière de renforcement de capacité et de formation, en particulier dans les pays en développement, sont essentiels pour maintenir un système de transport aérien véritablement mondial et inclusif. L'avenir de l'aviation sera façonné non seulement par de nouvelles technologies, mais aussi par des principes fondamentaux de l'aviation. À tous les membres de la communauté aéronautique, des pilotes aux contrôleurs aériens, en passant par les ingénieurs et les décideurs politiques, et la nouvelle génération de professionnels de l'aviation. Votre dévouement et votre expertise, ce qui fait avancer notre industrie. Ensemble, nous continuerons d'innover, de surmonter les défis et de guider le prochain avenir inspirant. Oui, à 80 ans de coordination du monde et à un avenir de progrès, d'innovation, de l'unité mondiale. Fin de citation. Excellences, Mesdames et Messieurs, Marhaba. Merci, Monsieur le coordonnateur. Et comme vous avez tous entendu que l'aviation civile est l'affaire de tous, en commençant par le message du grand Kadi qui nous a sensibilisés, venant aussi du message de notre jeune élève, le tour revient justement à une slameuse comorienne qui viendra aussi passer un message de sensibilisation de notre secteur. Madame Itissam Daïlou. Sous ce ciel azur de danse et nuages,
On croit nos ailes, une infinie qui écoute, sa mission qui s'est inclinée d'assurance que chaque vol respire la confiance. Une mission noble, un engagement précieux, superviser la sécurité, garantir la sûreté, que chaque vol reflète notre intégrité, chaque inspecteur, sentinelle de nos lois, trace des chemins pour rêver de une mission noble, un engagement précieux, car un ciel sûr de sa promesse. C'est l'œuvre d'un travail équilibré pas à pas. Les réglementations comme une boussole guident l'industrie dans un rôle historique. Nos fournisseurs de services, nos alliés dédiés, veillent à ce que tu restes conforme et respecté. De ce rêve ne peut grandir isolé. Nos ailes ont besoin d'être épaulées. Compagnie aérienne, attendez cet appel. Venez aux commandes, écrivez l'essentiel. Fournisseurs de services, vos expertises sont pour que le ciel brille de fierté. C'est ensemble que nous construisons l'avenir, avec des partenaires prêts à investir. De la formation à l'innovation, chaque échange nourrit notre ambition. Passagers, sachez vos droits, ils sont vos armes. Face au retard, aux négligences et des armes. Du voyage, c'est plus sûr qu'elle va essayer. C'est une expérience qui doit être respectée. Compagnie, souvenez-vous de vos devoirs. Le service éternel, pas juste un pouvoir. Du son aux étoiles, à la scène écrit l'histoire. Un futur où l'aviation reflète notre histoire. Une mission connecter les îles au monde, faire des Comores et l'espace tout à bord, de Montpellier en juin jusqu'à Mayotte et au-delà des océans où tout s'emporte. Ce ciel comorien plein de promesses attend des ailes que chasse la paresse. Chaque partenariat, chaque famille est un pas de l'aviation renforcée. Avec l'OACI comme guide dans la nuit, l'excellence reste le serment qui nous instruit. Les inspecteurs veillent garant de la loi, le regard visé protège. Nous sommes des sentinelles des corridors du ciel, avec l'OACI comme phare essentiel. Chaque adulte qui forme les horizons portera l'émotion de l'usage. La transparence de nous sommes dans la vie, l'excellence et serment qui nous instruit. Des formations rigoureuses, des armes passionnés, pour que nos normes soient toujours respectées. L'aviation civile passe par le monde. C'était un rêve du peuple. Sous les ailes de la nacelle, l'avenir s'élance et dans nos cieux brille l'espérance. Main dans la main, compagnie et nation, nous bâtissons ensemble une aviation, un ciel comorien où l'espoir s'unit et où chaque vol devient un poème infini. Alors levons les yeux vers cet avion immense et écrivons ensemble une nouvelle danse, car sous les ailes du ciel comorien brille l'avenir porté par le monde. Merci, madame. On tend vers la fin de notre cérémonie. Et là, j'invite sans plus attarder son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, pour venir aussi donner son avis. Monsieur le Président, assurance d'intégrité publique, Monsieur le directeur du Président, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs, les chers collègues membres du gouvernement, Excellences et Messieurs, le Président du monde des ambassadeurs, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du diplomatique, distingués invités, chers partenariats des ministères politiques, nos braves assistance, mesdames et messieurs, c'est avec une immense fierté et des profonds sentiments de gratitude que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie et de la journée internationale de l'aviation. Notre présence ici, si nombreuse et si diversifiée, témoigne que l'interstratégie que nous partageons sur l'aviation civile et son rôle central dans la transformation de nos sociétés.
nom du gouvernement de l'île du Comores et en mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue dans cette cérémonie. Permettez-moi également de remercier le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACEM, M. Abdou Moulouha Abdillah, dont l'organisation de cet événement témoigne de son dynamisme et de son engagement envers la promotion des secteurs aéronautiques modernes en cette époque. L'aviation civile occupe une place essentielle dans la construction des mondes interconnectés. Elle transcende des frontières géographiques, culturelles et économiques, offrant des horizons nouveaux pour les échanges humains, commerciaux et technologiques. Ici, au Comores, en tant que nation insulaire, notre dépendance à un ciel sûr et fiable est évidente. La mobilité aérienne est une clé pour notre développement, qu'il s'agisse de relier nos îles entre elles, de renforcer nos liens avec nos voisins de l'océan Indien ou de nous ouvrir au grand capital du monde. C'est un vecteur de croissance économique et un levier pour le tourisme et une institution critique pour notre sécurité et notre prospérité. Mesdames et messieurs, l'aviation civile n'est pas seulement une affaire d'infrastructures, de technologies ou des normes, elle est aussi le fruit d'un partenariat étroit entre de multiples acteurs. C'est pourquoi je tiens à remercier sincèrement les représentants du corps diplomatique présents aujourd'hui, dont les pays et organisations collaborent avec nous pour garantir que notre ciel reste conforme aux standards internationaux. Les organisations internationales, en particulier l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'ACI, pour leur accompagnement technique et normatif, les compagnies aériennes et secteurs privés qui œuvrent chaque jour à connecter les Comores au reste du monde, nos partenaires techniques et financiers qui soutiennent les projets de modernisation et de développement de nos infrastructures aériennes et bien sûr les cadres et employés de l'ANACEM dont le professionnalisme et le développement sont des atouts précieux pour notre pays. Le thème de cette année, un ciel sûr et un avenir meilleur, reflète parfaitement nos ambitions et nos priorités. La sécurité et la sûreté de nos vols ne sont pas négociables car elles constituent la pierre angulaire de la confiance des voyageurs et des opérateurs économiques. À cet égard, le gouvernement de l'Union des Comores, en partenariat avec l'ANACEM, a pris plusieurs engagements stratégiques. Renforcer la conformité de notre espace aérien aux normes internationales afin de garantir une gestion optimale et sécurisée du trafic aérien. Moderniser nos aéroports, notamment en dotant des infrastructures d'équipement, de répondre aux exigences des compagnies aériennes internationales. Soutenir la formation continue des personnels de l'aviation civile, car le capital humain est le socle de tous les suites durables. Promouvoir l'attractivité de notre pays auprès des transporteurs aériens et des investisseurs en vue d'accroître la connectivité et de dynamiser le tourisme. Notre vision pour l'aviation civile ne se limite pas aux besoins du présent. Nous aspirons à bâtir un avenir où notre ciel national deviendra un pilier du développement durable et une plateforme régionale de connectivité. Les innovations techniques qui transforment
La gestion du trafic aérien améliore l'expérience des voyageurs. Les considérations écologiques en adoptant solutions plus vertes et durables pour réduire l'empreinte carbone de nos activités aériennes. Une approche régionale et internationale en renforçant notre coopération avec nos voisins et en consolidant notre rôle au sein des réseaux des imports aériens et l'océan Indien et au-delà. Mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure en soulignant que le développement de l'aviation civile est une responsabilité partagée. Le gouvernement des Comores, à travers le ministre des Transports maritimes et aériens, restera engagé pour soutenir toutes les initiatives visant à renforcer ces secteurs vitaux. Je vous invite en tant que membre de cette grande communauté aéronautique à continuer de travailler ensemble, à partager vos idées et à collaborer pour bâtir un ciel sûr et prospère. Je vous remercie pour votre engagement et votre présence aujourd'hui. Que cette journée soit l'occasion de renouveler nos ambitions communes et de célébrer les réalisations de l'aviation civile ici au Comores et dans le monde entier. Bienvenue à toutes et à tous. Excellente célébration de la Journée internationale de l'aviation civile. Vive l'aviation civile et vive les Comores. Je vous remercie. Pour des raisons d'agenda, le gouverneur de l'île autonome s'excuse un moment. Nous aurons à présent une démonstration de force d'un troupe de judo qui a sa tête notre collègue Abdelazidil va juste prendre 5 minutes de nous montrer un peu sa discipline et de dire aussi que l'aviation civile regorge plusieurs compétences. Oui, allô? Non. Au-delà des sapeurs-pompiers, c'est clair. Ouais. Il y a d'autres compétences.
coach. Cette discipline continuera une fois finir avec l'ensemble de nos activités. Veuillez vous apprêter la danse traditionnelle. Les membres de la troupe théâtrale et culturelle de la ville d'Iconi, si je ne me trompe pas. Faites attention, monsieur le coach. On n'a pas invité le côté sanitaire. Ils sont à côté là quand même. Approchez-vous au concept. La démonstration nous fait peur. Merci, monsieur le coach Abdelazidi. Bien vouloir commencer la danse traditionnelle qui vous prendra juste 3 minutes. Assalamu alaikum. Hima mtu baba wime. Hima mtu baba wime. Wakati usongo na rimeri wanie komori. Wakati usongo na rimeri wanie komori. Hima baba wime. Wakati usongo na rimeri wanie komori. Wakati usongo na rimeri wanie komori. Ima wewe usilale ukija Fatima kariba we. Ima wewe usilale ukija Fatima kariba we. Atuni roho ya hae awani masiwa. Atuni roho ya hae awani masiwa. Hima mtu baba wime. Wakati usongo na rimeri wanie masiwa. Wakati usongo na rimeri wanie masiwa. Hima assalamu alaikum. Mashababi
mulele arime asoti ashababi mulele arime asoti autoa senyimani ilioleo autoa senyimani ilioleo masiwani yakomotia oyae sidabihem na shioni usomane zamanani ukombowe masiwani yakomoria sidabihem na shioni nekalamu sidabihem na shioni nekalamu senadai haki zao wasiwaleo senadai haki zao wasiwani yakomoria oyae sidabi ae Wajabasi nikasujua wendo na vifaida ya mzima. Haya limanale, haya limanale, Salma Yasim mjinga audai ya kisae Wajabasi nikasujua wendo na vifaida ya mzima. Haya limanale, haya limanale. Nao chama cha koni cha Tanganya imazama fanya shama izima jawa pezima abantu ndio utaliki kabisa mahfala ya kausherehi usiku wa dunia wahe ye aviation civil ya tarehe fukari ya mwezi wa Desemba mwezi 2024